Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 29 avril. Québec a présenté son plan pour lutter contre le déclin du français. Le gouvernement Legault prévoit d'investir 603 millions de dollars sur 5 ans pour freiner, arrêter puis inverser le déclin du français. En tout cas, c'est l'objectif de ce plan. Plus de la moitié du montant servira à augmenter la francisation des travailleurs étrangers temporaires. Une autre mesure importante vise à augmenter l'offre culturelle francophone dans les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas et les livres. Québec veut également mettre les programmes francophones en valeur et les rendre plus disponibles dans les services numériques de diffusion en continu et sur Internet. Le Parti québécois et Québec solidaire veulent se servir du fonds vert pour le transport collectif. Les deux partis d'opposition proposent d'utiliser le fonds d'électrification et de changement climatique, ce qu'on appelait auparavant le fonds vert, pour combler le manque à gagner des sociétés de transport. La presse a révélé que le fonds vert avait un excédent accumulé de 1,7 milliard de dollars actuellement. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a dit qu'elle ne prendrait pas de décision concernant le déficit des sociétés de transport avant de recevoir le résultat des audits de performance qu'elle a demandé sur leur gestion financière. La loi sur le travail des enfants semble avoir fait diminuer le nombre d'accidents. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a dressé un premier bilan 1 an après l'entrée en vigueur de cette loi. En comparant la période de juin à décembre 2023, soit juste après l'adoption de la loi, à la même période de 2022, le nombre d'accidents a baissé de 41% chez les moins de 14 ans. Entre 2017 et 2022, au contraire, le nombre d'accidents dans cette tranche d'âge avait augmenté de 640%. Environ 70 soldats canadiens, qui proviennent principalement de la base militaire de Valcartier, près de Québec, viennent de terminer une mission de formation militaire en Jamaïque. Ils y ont formé pendant presque un mois des troupes de la communauté des Caraïbes, avant qu'elles soient déployées en Haïti, dans le cadre d'une nouvelle mission multinationale qui doit être dirigée par le Kenya. En Haïti, après la démission du Premier ministre Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition a été officiellement investi en fin de semaine dernière. Le ministre de l'Économie, Michel-Patrick Boisvert, a été nommé Premier ministre par intérim en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Aux États-Unis, des manifestants pro-palestiniens ont été interpellés sur plusieurs campus. Après plus d'une semaine de mobilisation contre la guerre que mène Israël face au Hamas dans la bande de Gaza, environ 200 manifestants ont été interpellés samedi dans des universités américaines lors de l'évacuation de leur campement par les forces de l'ordre. À Montréal, une vingtaine de tentes ont été dressées cette fin de semaine sur le campus de l'université McGill. Les étudiants demandent à l'université de mettre fin à toute collaboration avec les institutions israéliennes. Hydro-Québec veut laisser le privé jouer un plus grand rôle dans la recharge de véhicules. La directrice de l'électrification des transports d'Hydro-Québec a dit à Radio-Canada que la société d'État souhaite voir le secteur privé prendre une plus grande place dans la vente d'électricité destinée à la recharge de véhicules électriques, et cela à compter de 2030. Hydro-Québec est actuellement le principal exploitant de bornes en libre-service au Québec, avec plus de 5000 bornes. Des sociétés privées exploitent aussi des bornes, mais en quantité plus limitée. C'est le cas de Flo, une société de Québec, et de Tesla. La Société des alcools du Québec compte retirer avant la fin de l'an prochain jusqu'à 200 spiritueux québécois de ses tablettes. La SAC en vend aujourd'hui environ 600. Ce sont probablement des produits venant de micro-distilleries qui vendent des petits volumes qui se trouveront ainsi évincés des tablettes du détaillant. La société d'État a expliqué à l'agence La Presse canadienne qu'elle fera ainsi de la place pour des produits que ses clients lui réclament. IBM reçoit 100 millions de dollars de Québec et Ottawa pour agrandir son usine de Bromont, en Estrie. Le gouvernement du Québec accorde des prêts d'environ 40 millions de dollars, alors que le gouvernement fédéral fournit une aide de 60 millions et promet la création de 280 emplois hautement qualifiés. L'aide financière doit permettre à IBM d'accélérer son processus d'encapsulation de puces électroniques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce processus ? Bien, il permet de connecter des circuits intégrés sur une puce ou une carte de circuit intégré. L'entreprise souligne que les normes en la matière se complexifient à mesure que les appareils électroniques rapetissent, tout comme les composants des puces.
TikTok n'est pas à vendre, si l'on en croit sa propriétaire. L'entreprise chinoise ByteDance, qui détient TikTok, n'a pas l'intention de vendre ce réseau social. C'est ce qu'elle a annoncé dans l'application de nouvelles chinoise Toutiao, dont elle est également propriétaire. Cette annonce est une réponse à la loi adoptée la semaine dernière à Washington, qui soit forcerait TikTok à être vendu, soit interdirait le téléchargement de son application aux États-Unis. L'entreprise TikTok elle-même a déjà averti qu'elle contestera cette loi. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Cubic Space. Elle a conçu un logiciel qui permet à tout lecteur média d'adapter des images qui ont été captées avec des outils conçus pour la 3D, les 3 dimensions, pour les afficher sur toutes sortes de lecteurs médias, qu'ils soient 3D ou pas 3D, comme les tablettes, les téléphones, les ordinateurs ou les casques de réalité virtuelle. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Cubic Space à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Passez une bonne journée et à demain matin.